Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. Avoir du terrain, c'est bien, mais hors de question d'enfourcher un tracteur tondeuse pour l'entretien. Alors c'est vrai qu'on pourrait choisir de laisser l'herbe pousser, mais ce serait priver les enfants de leur aire de jeu, notamment avec des ballons. Et puis les espaces sauvages, ce n'est pas ce qui manque autour du moulin. Alors pour entretenir leur stade olympique, quoi de mieux que des moutons? Papa, il a avancé de maman. Comme son nom l'indique, le mouton d'Ouessant est une race ovine originaire de l'île d'Ouessant. Au cours du XXe siècle, pour avoir une laine plus claire et donc plus facile à teinter, on a importé sur l'île des moutons blancs, qui à force de métissage ont provoqué l'extinction de cette espèce endémique. Heureusement, il restait sur le continent quelques véritables moutons d'Ouessant, pour de grandes propriétés. Et c'est en 1976 que des éleveurs passionnés ont entrepris le sauvetage de cette race qui aujourd'hui n'est plus menacée. Pour accueillir nos moutons, il nous a fallu clôturer un terrain d'un peu moins d'1 hectare. Par chance, Yvan, l'ancien propriétaire du lieu, avait déjà fait une partie du boulot, mais il restait à l'adapter à nos besoins. Toujours les gants, le bonnet, mais maintenant pour un autre usage. Extérieur. Froid ressenti. Oh, mais fait froid. Redresser du grillage affaissé, rehausser certaines sections, en délimiter de nouvelles, de façon à établir une forme de proximité entre l'habitat des moutons et nos espaces de vie et de travail à l'extérieur. Et tout ça avec un max de récup. Des morceaux de treillis soudés deviennent d'indispensables sardines pour ancrer les poteaux et le grillage. Grillage qui mesure 1,50 m de hauteur, ce qui devrait être suffisant au vu de la taille de nos futurs compagnons. Les endroits où le grillage est moins haut n'offrent pas de zone d'élan ou de réception pour les moutons d'Ouessant, qui, rappelons-le, sont les plus petits moutons du monde. Pince magique là pour accrocher le grillage. Il nous a bien servi au jardin celui-là. Ouais, c'est bien pratique ça. En revanche, ces points stratégiques permettront aux cerfs de continuer à passer pour retrouver les biches au moment du brame. Et donc l'idée c'est de leur laisser accès à la rivière pour pouvoir remplir des cuves d'eau. Alors ils sont où les moutons? Une fois le terrain clôturé, on a pu aller chercher les moutons, offerts par les copains de la ferme de Demain. Voilà 6 ans que ses amis ont quitté la ville et leur métier pour créer ce maraîchage bio situé à une vingtaine de kilomètres de chez nous. Au prix d'un travail acharné, ils ont fait de cette ancienne ferme vosgienne un petit paradis et ont développé un beau réseau de solidarité sur leur territoire. C'était mon espérance. De quoi qu'ils viennent? Fais pas de grands gestes, autrement ils ont peur. On leur remonte dessus. Ouais. Saute pas. Voilà, mouton d'Ouessant. Non, caresse-les pas. Oh là là, c'est dur. Ouais, je peux l'imiter. Alors, mais jure-toi. J'ai déjà Ok, ça c'est une façon bizarre d'aller voir les moutons. Ça va les gars? Ouais. Vous êtes bien là? Je veux les mêmes. Après une très agréable soirée dans la serre, on a embarqué nos 2 jeunes béliers âgés d'1 an. Je n'ai pas voulu les stresser davantage en les filmant pendant le transport, car l'obscurité m'aurait obligé à allumer ma frontale dans l'espace étriqué de la voiture, mais vous pouvez nous croire, ce fut un moment assez épique. Les premiers jours, Black et Mortimer, c'est les noms donnés par les enfants, sont restés assez farouches, le temps de découvrir leur nouvel environnement et de s'habituer à notre présence.
Il faut dire que chez les copains, ils avaient élu domicile dans la forêt. Bon. Ouais, là, il faut pas les exciter trop parce que tu as vu, ils veulent sauter. Dans un premier temps, ils sont restés dans l'enclos des poules, qui viendront bientôt les rejoindre, histoire qu'ils repèrent le point d'eau et la cabane. J'ai mis des graines comme ça, ils vont venir me manger. C'est comme un distributeur au bout d'un bâton. Peut-être que ça va marcher. Après 2 semaines, ils ont fini par s'approcher, dès qu'on pénètre dans l'enclos et mangent dans nos mains les grains qu'on leur tend. Et bah alors? Il va falloir leur trouver du foin pour l'hiver prochain, car il y a peu de chances que ces braves compagnons finissent en méchoui. En prévision de leur transfert, en été, vers cette bande herbeuse entre la rivière et le bief de la turbine hydroélectrique, on a construit ce pont. Un pont qui en appelle d'autres, pour d'autres usages à découvrir dans de futurs épisodes. Donc en attendant de se retrouver pour de nouvelles aventures, on vous dit salut et à bientôt sur Sait-on jamais.